Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute votre famille comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur HIA. HIA, ça veut dire l'histoire des idées, bien sûr en France. L'histoire des idées, l'histoire des idées et des arts, c'est une matière, bien sûr, qui va vous suivre tout au cours de votre cursus scolaire en études françaises. Ça va rester jusqu'à la fin. Donc, vous avez le S1, S2, S3, S4, S5, S6. Vous aurez toujours cette matière. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme j'ai promis à beaucoup d'entre vous qui me suivent, en S3, je vais vous poser une vidéo sur l'histoire des idées en S3. D'accord? Donc, je vais juste parler du programme, tout le programme du S3, tout ce que vous allez étudier en S3. Et par la suite, je vais déposer des vidéos. Je ne peux pas parler dans une seule vidéo de toute la leçon, de tout ce que vous aurez dans cette matière en S3, bien sûr, parce que c'est impossible. Donc, je vais commencer juste par le plan d'abord, le plan de toute l'année de l'histoire des idées en S3. Bon, voilà le plan et c'est à vous de chercher, de faire des recherches sur Internet, sur YouTube, bien sûr, pour avoir des idées. Et par la suite, je vais vous déposer des vidéos de temps en temps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Ne me suivez pas sans abonnement parce que je vois que la plupart des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ma chaîne ne vous plaît pas? Essayez de me laisser vos commentaires pour que j'améliore mes contenus. Merci à vous. Alors, commençons par les objectifs du cours. Pourquoi nous allons étudier ce cours? Ce cours vise à étudier l'évolution politique. Nous allons voir l'évolution politique, économique, sociale et intellectuelle du 19e siècle. Ce que vous aurez en histoire des idées cette année, en S3, vous aurez le 19e siècle. Par la suite, le deuxième objectif, c'est avoir une idée générale sur les thématiques les plus importantes de cette période. Et troisième objectif, c'est de situer une œuvre littéraire dans son contexte politique, économique, social, culturel, etc. Voyons maintenant le plan du cours. Le plan du cours, nous avons comme d'habitude une introduction générale. Dans chaque cours, nous avons une introduction générale. Dans cette introduction, nous aurons les grandes périodes de l'histoire. Les grandes périodes de l'histoire, je vais vous parler de ces périodes dans la prochaine vidéo. Puis nous avons un grand 1, c'est le système politique en France depuis les origines jusqu'à la fin du 19e siècle. D'accord? Nous allons parler du début, tout le début, jusqu'à la fin du 19e siècle. Dans ce grand temps-là, nous allons voir deux points. Le premier point, c'est l'évolution politique au 19e siècle. Et le deuxième point, c'est les idéologies politiques au 19e siècle. Bien évidemment, nous allons voir le libéralisme et le marxisme. Grand 2, grand 2. Dans le grand 2, nous allons voir la révolution industrielle. La révolution industrielle, on aura dans cette révolution deux petits points. Nous aurons le changement radical dans l'économie, un changement radical dans l'économie qui va partir du libéralisme au capitalisme. Et puis le deuxième point, nous allons parler des avancées scientifiques majeures du 19e siècle. Les avancées scientifiques majeures dans le 19e siècle. C'est une question qui se pose beaucoup à l'examen. Quelles sont les avancées scientifiques majeures du 19e siècle? D'accord? Le grand troisième point, le grand 3, pardon, qui va traiter un point, c'est la littérature française au 19e siècle. Ça aussi, c'est une question qui se pose beaucoup à l'examen. La littérature française au 19e siècle. Quels sont, par exemple, les mouvements littéraires du 19e siècle? Qui sont les écrivains du 19e siècle, par exemple?
Et finalement, il y a toujours une conclusion générale. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a été intéressante. Si vous n'êtes pas abonné, je vous le répète, abonnez-vous. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de cours. Si je n'ai pas encore déposé un cours, c'est que je n'ai pas eu le temps. Et si je n'ai pas répondu à un commentaire, ne le prenez pas mal. C'est parce que je ne peux pas lire tous les commentaires. Je ne l'ai pas vu ou bien j'ai pas encore ouvert ma chaîne. Merci à vous.